Konnichiwa, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo dans laquelle je ne suis pas toute seule puisque je vais être accompagnée de Cécile et Daniel. J'ai eu le plaisir d'aller les rencontrer chez elles il y a quelques semaines, elles habitent toutes les deux à Reims et j'étais vraiment tellement contente de les voir enfin en vrai parce que c'est des élèves un petit peu particulières. Elles sont dans Objectif Japon depuis le début ou presque. J'ai vraiment une relation assez particulière avec les deux. Cécile, elle a la quarantaine, elle est passionnée de culture japonaise, bien entendu, comme tous mes élèves, mais surtout c'est quelqu'un avec qui j'ai déjà travaillé. Elle m'a aidé notamment à développer mon site internet, ma newsletter. Peut-être que vous avez d'ailleurs lu certains de ses textes il y a quelques années. Donc j'étais vraiment ravie de pouvoir la rencontrer en vrai. Et Daniel, c'est également une élève qui a la cinquantaine, qui est aussi passionnée de Japon, bien entendu, et qui faisait partie de la deuxième promo Objectif Japon. Donc elle s'est inscrite en juin 2020. Ça commence à dater un petit peu. C'est vraiment une élève qui est très impliquée dans notre communauté, qui est hyper dynamique, qui est toujours là pour m'encourager, pour soutenir mon travail et maintenant celui de l'équipe. Donc ça faisait très longtemps qu'on avait envie de se voir en vrai. Elle est passionnée de musique japonaise comme moi, on a énormément de points communs, donc j'étais vraiment très contente de pouvoir la voir. Ça, c'est quelque chose que je fais plusieurs fois par an, autant que possible, me rendre chez des élèves pour visiter leur ville, connaître un petit peu leur environnement et puis m'intéresser à leur parcours, voir ce qu'Objectif Japon, ma formation en ligne de japonais, a pu leur apporter dans leur parcours d'apprentissage et tout simplement aussi dans leur vie d'un point de vue global. Ça change quoi de pouvoir apprendre le japonais depuis chez soi? Donc je suis ravie de pouvoir vous présenter cette interview, à la fois de Cécile mais aussi de Daniel. Je vous laisse avec elle, je vous laisse découvrir leur parcours et puis on se retrouve à la fin de la vidéo. Déjà bonjour, je suis Daniel, je suis fonctionnaire, je travaille dans l'informatique. Je vais avoir, mon Dieu, 59 ans bientôt. Et puis je suis passionnée par le Japon. Je suis Cécile Biodet, j'ai 44 ans et je suis consultante SEO et rédactrice web freelance. Je pense, c'est un truc un peu bizarre, mais j'ai l'impression, peut-être que dans une vie antérieure, j'avais ce lien avec l'Asie. Au départ, c'était pas vraiment le Japon, c'était l'Asie, vraiment la Chine, le Vietnam, le Japon, etc. Et puis petit à petit, je me suis mise à être passionnée par le Japon. J'ai eu depuis vraiment beaucoup d'années l'occasion d'écouter du japonais, de la musique japonaise, grâce à ma fille, avec notamment X Japan, entre autres. On avait un bel indice derrière. Mais surtout, à l'époque, elle écoutait beaucoup de musique, tout ce qui était idol. Okay. Donc, tout ce qui est Morning Musume, Pasmo Occulte, enfin bon, j'en passais des meilleurs. Et j'ai toujours eu un fond japonais dans la tête, à entendre du japonais sans savoir du tout ce que c'était comme parole. À tel point qu'il y a un groupe qui s'appelle Acid Black Cherry. Oui. Une chanson, c'est Acid Black Cherry, hein, c'est ça, que je chantais juste par recopier les paroles dans ma tête. Ouais. Et en fin de compte, je chantais des horreurs, puisque les paroles sont horribles. Et je chantais ça à tue-tête. Ah, c'est très drôle ça. Voilà. Et un jour, tu as réalisé ce que tu chantais. Et après, ma fille me dit, mais maman, il faut que tu arrêtes de chanter ça, parce que c'est pas bien. Mais non. Enfin bon, ça c'est un détail. Mais bon, concrètement, ma passion pour le Japon, j'ai rejoint une association japonaise dans les années 2017 parce qu'un tournant de ma vie a fait que j'avais besoin de rencontrer des gens passionnés par la même chose que moi. Et là, j'ai plongé dans le Japon et j'ai écouté justement le fameux Yoshiki de X Japan qui disait « Nothing is impossible ». Je me suis dit « mais pourquoi pas moi ?» Et j'avais mon prof d'histoire géo qui était passionné de Japon et qui était allé en voyage là-bas. Et quand il nous en parlait, il avait toujours des étoiles dans les yeux. Et voilà, et donc c'est comme ça que je me suis dit ah, c'est trop bien le Japon. Donc tu vois, c'est même pas les animés ou les mangas, c'était vraiment ce prof qui t'a donné envie. Ouais, qui m'a donné envie. Et à l'époque, des cours de japonais, je crois pas que ça se trouvait beaucoup. Je me souviens que j'avais acheté un livre de cours de japonais. Ça devait être le fameux japonais en 40 leçons. Ouais, le classique. Tu l'as beaucoup eu. C'est ça. Et voilà, donc du coup, ça a commencé comme ça en fait. Okay. Et tu as tout de suite accroché avec la langue? Eh ben oui, mais alors le truc, ce qui était difficile, c'est que pour apprendre les langues... Enfin, moi, j'ai toujours été passionnée de langue, tu vois. Donc au lycée, j'ai étudié même le russe déjà à l'époque. Donc c'est quelque chose que j'ai toujours aimé.
Et le truc, c'est que ce qui est important, c'est d'avoir de l'immersion, au moins d'être exposé au contact. Et à l'époque, c'était compliqué, il n'y en avait pas vraiment. Donc j'ai beaucoup étudié en autodidacte avec des livres. Je regardais un peu les vieux films, les trucs comme ça, et voilà quoi, ça a commencé comme ça. Oui, j'ai commencé à apprendre justement un petit peu le japonais avec une professeure japonaise, mais qui son enseignement ne correspondait pas vraiment à mes attentes. Donc j'ai appris effectivement le début, hiragana, katakana, mais le lien qui me manquait avec la parole japonaise, justement, c'était l'oral. C'est le gros problème avec cette professeure. Et donc j'ai été comme beaucoup de personnes sur les réseaux et je suis tombée sur Objectif Japon. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et j'ai regardé là, Sophie, j'ai dit, waouh, mais elle est géniale. Sa façon d'aborder la langue japonaise me correspond plus. C'est vraiment ce que j'attendais. C'est quelque chose que j'avais besoin d'être beaucoup plus carré, beaucoup plus précis dans le cheminement vers la langue japonaise. Après, je ne cache pas qu'il faut travailler chez soi beaucoup, tous les jours. En autodidacte, et puis il y a quelques années, j'ai repris des cours avec une professeure de japonais, c'était des cours collectifs. Donc la prof était vraiment chouette, mais par contre le problème c'était un peu les cours collectifs, et au bout de quelques années, comme tous les ans, il y avait toujours des nouveaux, on reprenait toujours tout depuis le début, et ça j'étais un peu frustrée de ça parce que j'avais envie de progresser, mais du coup je progressais pas aussi vite que j'aurais voulu en fait. Pour la petite histoire, ceux qui ne nous connaissent pas, comme on a travaillé ensemble, c'est comme ça que nous avons une histoire ensemble. C'est ça. Qui a duré 2 ans quand même. Ouais. Et le truc, c'est que de toute façon, c'est moi qui t'avais contacté parce que je te voyais déjà sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Et ce que j'aimais bien, c'était l'approche pragmatique de ce que tu proposais en fait. Vraiment, les langues, pour moi, c'est vraiment pour communiquer avec les autres. Et échanger avec les autres. Et c'est ce que j'avais bien aimé dans les contenus déjà que tu donnais gratuitement sur Internet. Puis après, j'ai eu la chance de travailler avec toi. Et donc du coup, c'est pour ça qu'après, j'ai pris Objectif Japon pour continuer et me remettre au japonais parce que ça faisait un moment que je n'avais pas repris de cours. Voilà. Pas du tout. Alors, j'ai regardé justement quelques vidéos où tu présentais la langue japonaise, où tu présentais Objectif Japon. Et là, je me suis dit, non, mais j'ai cette fille, mais c'est fou. Elle sort de où? Qu'est-ce que c'est que cette personne? De Franche-Comté. Voilà. Et qu'est-ce que c'est que cette personne qui arrive à donner envie d'apprendre une langue qui, évidemment, n'est pas si simple. Une langue, au départ, quand on commence, on se dit, mais bon sang, comme tu disais, est-ce que j'ai l'âge? Est-ce que j'ai la capacité d'apprendre? Est-ce que je vais réussir? On se pose plein de questions. Mais au final, quand on apprend justement petit à petit, quand j'ai vraiment commencé sérieusement Objectif Japon, je faisais 2 heures, 3 heures par nuit de japonais avec Objectif Japon. Par nuit? Par nuit, parce que moi je travaille beaucoup le soir. Donc je commence, il est vraiment 9h30, 10h, et puis je terminais à 1h ou 2h du matin. Oui, parce qu'en fait la formation te permet de bosser quand c'est le mieux pour toi. Exactement, oui. Honnêtement, pas vraiment, tu vois. Après, ce que je trouvais bien, il y a aussi tout ce que tu proposes autour de la formation, comme les lectures de comptes sur Twitch. Tout ce qui va autour, en fait. Voilà, tout ce qui va autour, qui est bien complémentaire. La communauté aussi, qui est sympa, qui permet d'échanger avec d'autres apprenants, donc ça, c'était plutôt chouette. D'ailleurs, il y a Benoît qui fait aussi partie de ta formation, qui est devenu un très bon ami aussi. Donc, Oui, et Benoît, pour la petite anecdote, c'est le premier élève que j'ai interviewé comme ça chez lui. D'accord. Donc c'est rigolo, la boucle est bouclée. Bah oui, donc comme quoi avec le Japon, on fait de belles rencontres. Ouais, carrément. Donc oui, non, et en fait, finalement, non, j'ai pas tellement hésité, mais comme je connaissais un peu de l'intérieur, voilà. Mais c'est ce que j'aimais bien, c'était le côté tout de suite actionnable des cours, en fait. Et le côté très pratique, quoi, comme Objectif Japon, le but, c'est de pouvoir s'exprimer quand on part en voyage. Ça, c'est toujours bien, parce que souvent, les cours de langue, on apprend des choses, et puis... On apprend agrafeuse et fax, et c'est des trucs qui nous servent. Qui nous servent à rien, alors qu'on a besoin d'aller acheter des légumes, des boissons, demander son chemin, ce genre de choses, quoi. Donc là, au moins, c'est bien, quoi. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Ça m'a apporté justement de me dire que effectivement mon rêve,
Moi, mon rêve dans les années là à venir, c'est d'aller au Japon, mais beaucoup plus longtemps, de pouvoir joindre l'utile à l'agréable, c'est-à-dire voyager, mais aussi rencontrer des locaux, parler. Moi, le but, c'est ça, c'est vraiment parler avec les gens, parler de leur culture, parler de leur tradition, parler de leur quotidien. C'est vraiment découvrir le Japon, mais de l'autre côté. Pas uniquement le Japon touristique, où on nous emmène vraiment dans les lieux déjà bien ciblés, etc. Alors c'est très bien, mais ça ne suffit pas. Une fois qu'on a fait plusieurs voyages au Japon, on a envie d'avoir des petits villages, de rencontrer des gens, des artisans dans des petites échoppes, enfin, d'échanger, voilà, c'est ça, c'est le partage. Et tu me parlais du fait potentiellement de partir 1 mois, 2 mois, 3 mois en woofing éventuellement, d'aller vraiment loger chez l'habitant, travailler avec tout à fait. Et là, c'est vrai que quand tu vas dans la campagne japonaise, les gens tu as besoin de parler japonais, français. On est d'accord. Ouais. Ok, donc c'est dans ce but-là. C'est ce but-là, oui. Et on m'a proposé également, mais c'était peut-être une blague, je ne sais pas, de faire du mamie sitting. Je t'en ai déjà parlé. Du mamie sitting. Mamie sitting. Et justement, la petite jeune fille japonaise que j'ai hébergée quelques mois, on en a rediscuté l'autre jour et elle m'a dit quand j'ai des enfants, tu viens et tu me garderas mes enfants. Ok, pas de problème, j'arrive. Mais donc le but, ça serait de bien parler japonais pour pouvoir être capable de parler français, japonais avec eux. Voilà. Oui, et puis d'échanger justement avec la famille de cette jeune fille avec qui tu as sympathisé. C'est ça. Et il y avait la mamie qui était venue. La mamie qui est venue, voilà, et qui ne parlait pas du tout français. Exactement. Donc... Et là, je me suis dit, bon là, il faut absolument que je m'y remette sérieusement. Ouais. Et que je puisse faire des phrases vraiment pendant 10 minutes, quoi, pas juste quelques bribes de phrases. Alors, évidemment, on arrive à se faire comprendre. Évidemment, il y a des phrases types qui reviennent, des choses qu'on a tellement dit et redites qu'elles sortent toutes seules, il n'y a aucun problème. Mais c'est tout le reste, c'est toutes les petites choses qu'on veut dire. Ah, j'aime bien faire comme ci, est-ce que vous préférez cela? Enfin bon, voilà, il faut du vocabulaire, il faut de la grammaire, il faut apprendre le japonais, tout simplement. Ah bah oui, complètement. Et puis d'ailleurs, comme je disais avant qu'on fasse l'interview, moi j'avais passé le JLPT5. Donc là, l'objectif, quand j'aurai un peu plus de temps, c'est vraiment de me remettre sérieusement au japonais. Parce que j'ai des amis japonais et j'aime bien échanger avec eux en japonais. Surtout que l'un d'entre eux n'est pas trop à l'aise en anglais, donc assez vite, ça part sur du japonais. Repart en japonais. Mais ce qui est très bien pour apprendre le japonais, puisqu'il faut pratiquer. En fait, c'est ça, c'est être encore plus à l'aise dans la conversation et puis les échanges. Donc en route vers le N4. Voilà, c'est ça, ce sera l'objectif. Je pense ta sympathie et ton optimisme, excuse-moi. En fin de compte, quand tu parles de la langue, c'est un peu comme moi pour le Japon, mais toi c'est pour la langue, ça se voit, tu es passionné et surtout c'est le fait de vouloir transmettre quelque chose de correct pour que les personnes puissent se débrouiller justement au Japon. Et ça, je trouve ça génial. Merci beaucoup. Et justement, j'ai des amis qui ont fait ça, qui m'ont dit mais je m'inscris, j'ai dit vas-y, aucun problème. C'est vrai, donc maintenant vous êtes un groupe de copines. Oui, il y en a quelques-unes effectivement. Ok. Voilà. Et comment ça se passe pour elle? Ça se passe qu'elle est passionnée justement, donc j'espère qu'elle continue, à tel point que là en septembre elle part au Japon pour 1 mois et demi. Waouh, génial. Voilà. Trop bien. En fait, je pense que si les gens cherchent des cours, mais pour un usage pratique de la langue, que ce soit même déjà juste pour comprendre si les gens aiment les animés et comprendre les animés. Nous, on aime bien regarder des animés à la maison. Et des fois, même mon conjoint, qui est caché derrière, il voit que je ne regarde pas parce que je fais peut-être autre chose à côté ou des trucs comme ça. Et il me dit « Tu comprends ?» Et je lui dis « Oui, je comprends. » Donc, ça me permet de suivre... De faire ton repassage sans avoir à regarder les sous-titres et à dire « Ah, c'est ça. » Et voilà, exactement. Et puis même pour partir en voyage, c'est vrai que c'est vraiment bien quoi, de pouvoir communiquer avec les gens sans chercher dans son guide de conversation, demander son chemin. Et même tu vois, sur des choses comme les kanji, où c'est quand même assez complexe et ça fait assez peur aux apprenants de japonais, même si on ne sait pas comment les prononcer, au moins on les voit et on comprend le sens. Et ça change tout. Ça change tout, c'est clair. Donc
non, c'est bien quoi. Au moins on repart avec des compétences en plus dans sa poche. Et même échanger avec les gens. Hein. Ici, on est jumelé avec la ville de Nagoya. Ouais. Et donc du coup, on a déjà reçu des étudiants en échange avec la ville de Reims. Ouais. Et c'était sympa parce qu'avec les étudiantes, on allait au restaurant et comme ça, on avait des conversations sur plein de choses, quoi. Genre expliquer qu'est-ce que sont les plats de la carte ou est-ce que tu as justement une anecdote, peut-être, soit dans ce contexte-là, soit une anecdote en lien ton apprentissage Ouais, une anecdote rigolote. Bon, du coup, avec ces étudiantes-là, non, c'était plutôt sympa. Et voilà. Et donc, elles étaient même étonnées que je connaissais des mots comme bijutsukan ou des choses comme ça. Okay. Et où je leur avais dit, dépêchez-vous, le tramway arrive, ou des trucs comme ça. Donc ça, c'était marrant. C'est pas compliqué. Qu'on ait une vingtaine d'années, qu'on en ait beaucoup plus comme moi, comme dirait un certain personnage, rien n'est impossible dans la vie. Il faut juste se donner les moyens et avoir l'envie de le faire. Le moment où on se dit c'est quelque chose qui m'intéresse, qui me plaît, qui me fait plaisir pour X raisons, vraiment, faut pas hésiter, faut le faire. Voilà. Et c'est vrai que c'est des paroles qui peuvent être facile à dire, mais en vérité, c'est tellement important ce que tu dis. Ce message, il est simple, mais il est vrai. C'est que rien n'est impossible. Rien n'est impossible, exactement. Et on a tellement de types d'élèves différents dans la formation, de tout âge, de toute origine, des gens qui ont fait des études, des gens qui n'ont pas le bac, etc. Et c'est possible. C'est possible. Voilà. Merci Yoshiki. Merci beaucoup. Merci à toi. Domo arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Si vraiment c'est quelque chose qu'on aime, la langue japonaise, faut pas se dire que c'est quelque chose de compliqué parce que honnêtement, ça l'est vraiment pas. Faut pas avoir peur des kanji, hein, ça mord pas. J'en avais peur. Maintenant ça va, j'ai passé le cap et oui, c'est possible. Non, avec une bonne méthode, un bon accompagnement et puis surtout c'est vraiment de mettre en pratique tout de suite ce qu'on apprend et pas avoir peur de se tromper parce que c'est comme ça qu'on retient le mieux et qu'on progresse. Donc, et puis non, vraiment ça ouvre des portes. Hein. Moi dans mon métier, pour l'anecdote aussi, hein, je faisais de la couture et donc j'apprenais le japonais. Et dans mon ancienne vie, quand j'en parlais au travail, on me disait mais pourquoi tu fais ça, ça sert à rien. Et quand j'ai changé de vie, j'ai travaillé pour des magazines sur le Japon. J'ai rencontré des gens qui travaillent au Japon. Enfin, là, j'ai même eu quelques prospects, dont un à Kyoto. Enfin, donc vraiment, ça ouvre des portes. Ça t'a ouvert des portes, ouais, clairement. Et puis sinon, ce ne serait pas connu non plus c'est ça. s'il n'y avait pas eu le Japon. Oui, c'est clair. Génial. Écoute, merci beaucoup. Merci à toi. Pour ton retour. Franchement, est-ce qu'elles ne sont pas juste adorables toutes les deux? Merci encore à vous deux de vous être prêtés au jeu. Ça m'a fait très très plaisir de vous rencontrer. Si vous aussi, vous avez été inspiré par le parcours de Cécile, de Daniel ou bien d'autres de mes élèves, on a plein d'autres vidéos de témoignages que vous pouvez retrouver soit sur cette chaîne YouTube, soit sur mon site internet coursdejaponais.com. Si ça vous inspire et que vous rêvez vous aussi de vous lancer dans l'apprentissage du japonais, eh bien peut-être qu'une session d'inscription est en cours. Au moment où je poste cette vidéo, c'est le cas. Les dates sont dans la description. Si jamais vous êtes dans le futur et que vous tombez sur cette vidéo un petit peu plus tard, vérifiez si ma formation en ligne Objectif Japon est en période d'inscription. On fonctionne par rentrée scolaire plusieurs fois par an. Donc regardez tout ça, c'est aussi une formation qui est éligible au CPF, donc vous pouvez avoir toutes les infos juste en dessous. Au plaisir de vous accompagner individuellement et peut-être un jour de venir aussi chez vous, vous rencontrer à votre domicile. Dans tous les cas, vous êtes les bienvenus dans Objectif Japon. Je vous dis à très vite. Matane, bye bye.